Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous un témoignage incroyable et choquant. Un ambulancier qui a passé sa vie à sauver des vies a eu une expérience de mort imminente qui l'a changé à jamais. Il est revenu à la vie avec un message qui va vous faire réfléchir sur votre existence et sur ce qui est vraiment important. Je vous préviens, ce que vous allez entendre est choquant et peut être difficile à accepter, mais je suis convaincu que cela va vous faire réfléchir et vous inspirer à changer votre vie. Écoutez-le et on se retrouve juste après. Je m'appelle James et pendant près de 15 ans, j'ai été ambulancier. Sauver des vies faisait partie de ma routine. C'était quelque chose que je faisais presque automatiquement, comme un réflexe instinctif. J'ai été témoin de tragédies tous les jours. Des accidents horribles, des overdoses, des infarctus soudains. Et j'ai toujours fait mon travail avec professionnalisme, sans m'attacher émotionnellement. Mais rien ne m'avait préparé au jour où je serais le patient. Mon corps sans vie étendu sur l'asphalte, entouré des mêmes collègues avec qui j'avais partagé tant d'urgences. Je n'aurais jamais imaginé être celui qui lutterait pour survivre. Et jamais, de toute ma vie, je n'aurais imaginé mourir et revenir. C'était une froide nuit d'octobre, lors d'un service qui avait commencé comme un autre. Nous avons reçu un appel pour un accident sur l'autoroute. Ces collisions dont, rien qu'en entendant la radio, on sait déjà qu'elles vont être terribles. J'étais sur le siège passager quand soudain, un camion incontrôlé a traversé le terre-plein central et s'est dirigé droit vers notre ambulance. L'impact fut brutal. Je me souviens du bruit métallique du métal qui se tordait, du verre qui éclatait, du goût du sang dans ma bouche. Et puis, le silence. Je ne ressentais ni douleur, ni rien du tout. Mon corps était là, coincé parmi les débris, mais je n'y étais plus, car, à cet instant, je flottais déjà au-dessus de la scène de l'accident, observant tout depuis un lieu que je n'aurais jamais cru exister. La première chose qui m'a surpris fut cette incroyable sérénité. J'avais toujours imaginé que mourir serait une expérience désespérée, un moment de panique absolue. Mais là, planant au-dessus de la scène, je ressentais une paix inexplicable. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu mon propre corps, le visage pâle, l'uniforme trempé de sang, ma jambe coincée sous le tableau de bord déformé. L'un de mes collègues, Mike, tentait de me ranimer, les mains tremblantes. Je n'avais jamais vu Mike nerveux auparavant. Il était l'homme le plus imperturbable de l'équipe. Pourtant, là il était, criant mon nom, appuyant sur ma poitrine comme si la force de ses compressions pouvait me ramener. La sirène d'une autre ambulance retentissait au loin, se mêlant aux cris des témoins et au grincement d'un moteur encore en train de fumer. Tout cela aurait dû être terrifiant, et pourtant j'observais, comme si rien n'avait vraiment d'importance, comme si j'étais au-delà. Puis j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. En regardant mon corps, je ne ressentais ni peur, ni tristesse. Mais il y avait autre chose. Je me sentais léger, presque translucide, comme si le vent pouvait m'emporter où bon lui semblait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans avertissement, j'ai été aspiré vers le haut, comme si une force invisible me tirait. La route, les ambulanciers, mon propre corps, tout s'éloignait rapidement jusqu'à ce qu'il ne reste que le ciel. Mais ce n'était pas un ciel ordinaire. Le bleu foncé de la nuit se dissolvait en quelque chose de bien plus grand, quelque chose de vivant. Je voyais des couleurs qui n'existent pas ici, des teintes à la fois vibrantes et douces. Et puis, apparut la lumière. Ce n'était pas qu'une lumière, c'était une présence. Et elle m'appelait. Cette lumière était différente de tout ce que j'avais vu. Elle n'était pas seulement un éclat, mais quelque chose de vivant, palpitant, presque comme si elle avait son propre rythme. Elle m'enveloppait d'une manière irrésistible. Je ne marchais pas, je ne volais pas, mais j'étais doucement attiré vers elle, comme si l'on m'appelait vers un foyer dont j'ignorais l'existence. Le plus étrange, je ne voulais pas résister. Pour la première fois de ma vie, je me suis totalement abandonné. La chaleur de cette lumière était réconfortante, et en elle se trouvait quelque chose de plus, une sorte de musique. Mais ce n'était ni des notes, ni des mélodies telles que nous les connaissons. C'était comme si l'espace même autour de moi vibrait en harmonie, un son que l'on ressentait plus que l'on entendait, un son qui parlait directement à mon âme. En m'approchant, je réalisais que je n'étais pas seul. Il y avait des ombres autour de moi, mais elles n'étaient pas effrayantes. C'étaient des silhouettes, des êtres, peut-être des personnes, mais d'une manière que je ne parvenais pas entièrement à discerner. Ils étaient là m'observant, sans jugement, sans hâte. Je ne savais pas qui ils étaient,
mais j'avais l'impression, d'une certaine façon, de les connaître. Un sentiment de reconnaissance m'envahit, comme si je retrouvais de vieux amis après de nombreuses années. C'est à cet instant que je compris que la lumière n'était pas seulement une présence, c'était quelqu'un. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais face à lui. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Je le savais tout simplement. La lumière émanait de lui, mais ce n'était pas seulement de la lumière. C'était la vie, c'était l'amour, c'était tout ce que je ne pourrais jamais décrire avec des mots. Sa présence était si intense que je sentis chaque partie de mon être se remplir, comme si toute mon existence avait été incomplète jusqu'à cet instant. Et, en même temps, je me sentais exposé, non pas comme quelqu'un de jugé ou de réprimandé, mais comme si il me voyait entièrement, au-delà des masques, des excuses, au-delà de ces choses que je prétendais ne pas avoir en moi. Il me connaissait, pas seulement comme James, l'ambulancier, mais comme James, l'homme, l'âme, l'essence de tout ce que j'avais été et pouvais être. Puis, sans un mot, il me montra. Ce n'était pas comme un film se déroulant dans mon esprit, mais comme si je revivais toute une nouvelle fois. Je vis toute ma vie, non seulement les grands moments, mais aussi les petits, ceux auxquels je n'avais jamais prêté attention. Je revis chaque vie que j'avais touchée en tant qu'ambulancier, chaque patient que j'avais sauvé. Mais, pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, ce qui se passait après. J'avais toujours été fier de mon travail, d'être quelqu'un qui faisait la différence dans le monde, mais à présent, je voyais ce que je ne m'étais jamais posé. Je sauvais des corps, mais qu'en était-il des âmes? M'étais-je déjà soucié de ce qui arrivait à ces personnes, après être sorti de l'ambulance? Avais-je jamais pensé à leur éternité? La réponse faisait mal. La vision se poursuivit, et ce que je vis ensuite me pesa sur la poitrine d'un fardeau qu'aucune paix ne pouvait alléger. Je vis des personnes que j'avais soignées, des vies que j'avais sauvées de la mort par mes mains, mais qui continuaient ensuite leur chemin sans jamais se préparer à quelque chose de plus grand. Certaines sont mortes des années plus tard, sans jamais avoir cherché à comprendre ce qui vient après la mort. D'autres se sont perdues dans une existence vide, vivant uniquement pour l'instant présent, sans songer à l'éternel. Et puis, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Je vis des personnes qui étaient mortes en croyant qu'elles allaient à bien, qu'elles étaient assez bonnes, mais qui, désormais, attendaient, ni au ciel, ni en enfer, mais dans un lieu de tristesse, de regrets tardifs, de désespoir silencieux. Elles ne criaient pas de douleur, mais leurs expressions disaient tout. Je croyais avoir plus de temps. J'ai voulu détourner le regard, fuir cette vérité qui se dévoilait devant moi, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Il voulait que je voie, que je comprenne, qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne. Je n'ai jamais été un homme religieux. Je croyais en Dieu, certes, mais rien de plus. Je n'avais jamais eu le temps de réfléchir à ce que cela signifiait vraiment de croire. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin. Mais là, face à lui, je compris quelque chose qui changea tout. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il existe, mais de le connaître. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais réellement cherché à comprendre mon but, ni à me demander ce qu'il attendait de moi. Et maintenant, devant lui, tout devint limpide. Puis, la vision changea. Au lieu de voir le passé, je vis le présent, mais pas le mien. Je vis le monde tel qu'il le voyait. C'était comme si j'étais partout à la fois, observant la vie continuer sans moi. Je voyais des gens marcher à toute vitesse dans les rues, les yeux fixés sur des écrans lumineux, comme si tout ce qui importait se trouvait dans la paume de leurs mains. Je voyais des familles assises autour d'une table, mais déconnectées les unes des autres, chacune perdue dans sa propre bulle numérique. Je voyais des églises pleines, mais en même temps vides. Des personnes y allaient par habitude, sans réelle dévotion, sans soif de quelque chose de plus grand. Je voyais des prédicateurs prononcer de beaux discours, mais éviter de parler du repentir, de ce qui compte vraiment, de peur de déranger. Et je voyais d'autres églises où le feu brûlait encore, où des gens pleuraient et se laissaient aller, mais ils étaient rares, très rares. Puis, il me fit écouter. Les voix de ceux qui étaient déjà partis, de ceux qui n'avaient jamais imaginé que leur heure viendrait si rapidement. Ce n'étaient pas des cris de douleur physique, mais des lamentations, d'un regret tardif. Si seulement j'avais cherché plus tôt, si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais compris que le temps ici n'est jamais garanti. Ces phrases résonnaient en moi comme des coups de marteau. J'ai voulu me boucher les oreilles, crier pour que tout cela cesse, mais je ne pouvais pas. Je devais écouter.
Je devais comprendre que le temps des gens n'est pas infini. Personne ne pense qu'aujourd'hui pourrait être le dernier jour, mais pour beaucoup, il l'est. Je sentis quelque chose en moi se briser. Moi qui avais consacré ma vie à sauver des personnes, je réalisais à présent à quel point j'avais été aveugle. Je les sauvais de la mort à cet instant, mais je n'avais jamais pensé à ce qui se passait après. Je n'avais jamais imaginé que ma mission pourrait être plus grande que de simplement faire battre un cœur. Et là, devant lui, je compris la vérité la plus douloureuse. Peu importe le nombre de personnes que j'ai sauvées, peu importe combien de fois j'ai accompli mon travail avec excellence, si jamais je ne les ai pas aidés à retrouver le chemin vers lui, alors je n'ai fait que retarder l'inévitable. Je leur ai simplement donné plus de temps, sans m'assurer qu'ils savaient quoi en faire. Cette réalisation m'écrasa. La culpabilité m'envahit comme une vague, me submergeant complètement. J'ai voulu supplier une seconde chance, demander à revenir pour agir autrement, mais il n'y avait rien à dire. Il savait déjà. Sa présence restait empreinte d'amour et non de condamnation. Et c'est à cet instant que je compris quelque chose d'encore plus profond. J'avais encore le choix. Le temps que j'avais perdu ne pouvait être récupéré, mais le temps à venir était encore entre mes mains, si je décidais de revenir. Et alors, j'entendis sa voix. Pas avec mes oreilles, mais au plus profond de mon âme. C'était un appel simple, mais porteur d'un poids éternel. Va et dis-leur. À cet instant, je ressentis une force me tirer en arrière, comme si on m'arrachait à cet endroit. Tout autour de moi commença à se dissoudre. D'abord les voix, puis la lumière, et enfin la paix que je ressentais. J'ai essayé de résister, de m'accrocher à cet instant, mais c'était inutile. La réalité me ramenait, me traînant vers un lieu où le temps, la douleur et la peur existaient encore. Ce fut un choc violent. La sensation du retour fut semblable à être aspirée par un tourbillon invisible. Et soudain, j'ai été projeté de nouveau dans mon corps avec une brutalité qui m'a coupé le souffle. Le premier son que j'entendis fut un cri. Le mien. Mes poumons se remplirent d'oxygène de manière désespérée, comme si je n'avais jamais respiré auparavant. Les voix des médecins et des infirmiers résonnaient autour de moi, confuses et incrédules. « Il est revenu !» cria quelqu'un. Ma vision était trouble, ma tête battait la chamade, et la douleur physique revint tel un coup écrasant. C'était comme si chaque nerf de mon corps s'enflammait. J'ai tenté de parler, d'expliquer ce que j'avais vu, mais ma gorge était sèche. Tout ce que je pus émettre fut un faible murmure. Pourtant, en moi, quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même James qui était mort sur cet asphalte. J'avais vu la vérité. J'avais reçu un appel. Et, même si je ne savais pas comment, je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Car désormais, je comprenais la plus grande illusion que nous entretenons dans cette vie. Croire que nous aurons toujours plus de temps. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Mon corps était brisé, des côtes fracturées, une jambe cassée, un poumon effondré. Les médecins disaient que c'était un miracle d'avoir survécu, mais je savais que le véritable miracle n'était pas que mon corps soit revenu à la vie. C'était ce qui s'était passé pendant que j'étais mort. À chaque fois que je fermais les yeux, je revivais tout cela. La lumière, les visions, sa voix résonnant en moi. Je savais que personne ne me croirait si je le racontais. Moi-même j'en aurais douté. Mais maintenant, je comprenais quelque chose qu'il ne fallait pas ignorer. J'avais une mission. Il ne m'avait pas ramené pour que je vive comme avant. Je devais parler. Je devais raconter ce que j'avais vu. Même si on me traitait de fou. Même si l'on se moquait de moi. Au début, j'hésitais. Comment expliquer quelque chose d'aussi incroyable? Comment faire en sorte que les gens croient que la mort n'est pas la fin, qu'il y a quelque chose au-delà, et que la majorité d'entre eux n'est pas préparée? Mais alors, je me rappelais ces voix. Je me souvenais des lamentations de ceux qui étaient en partie, sans réaliser qu'ils étaient en perdu. Et cela me donna du courage. Je commençai par en parler à ma famille, puis à mes amis. Certains écoutèrent en silence, d'autres rirent, et quelques-uns s'éloignèrent d'eux-mêmes. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, parce que la vérité est la suivante. Nous courons tous contre une montre invisible, et la plupart d'entre nous agissent comme si nous pouvions contrôler le moment où notre temps s'épuise. Mais je connais la réalité. Je l'ai vue de mes propres yeux. Le temps est bien plus court que ce que nous imaginons. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. À mesure que mon corps se rétablissait, mon esprit devenait de plus en plus agité. Je ne pouvais tout simplement pas reprendre ma routine comme si de rien n'était. J'essayais de regarder la télévision, de défiler sur les réseaux sociaux, de discuter de choses futiles,
Mais tout semblait si insignifiant comparé à ce que j'avais vu. Le monde était distrait, prisonnier d'un cycle infini de futilité, et je savais ce que cela signifiait. Je l'avais vu dans ma vision. Je voyais des gens croire qu'ils avaient du temps, pensant qu'ils pourraient se préoccuper de leur âme plus tard. Mais le plus tard n'est garanti pour personne. C'est alors que je pris ma décision. Je quittais le service ambulancier, non pas parce que je ne voulais plus sauver des vies, mais parce que je comprenais désormais que ma mission était bien plus grande. Je me mis à voyager, à parler lors de petites réunions, puis dans des églises, et bientôt, les gens commencèrent à me chercher. Certains venaient par curiosité, d'autres avec scepticisme, mais il y avait ceux qui me regardèrent dans les yeux et disaient « J'avais besoin d'entendre cela ». Je n'ai jamais cherché à forcer qui que ce soit à croire. Je me contentais de raconter ce que j'avais vu, ressenti, appris. Et je répétais toujours une chose, car c'était la vérité la plus urgente que j'avais reçue lors de cette rencontre. Le plus grand danger de la vie n'est pas de mourir. C'est de mourir en pensant que l'on disposait de plus de temps. Avec le temps, mon histoire se répandit. Certaines personnes me qualifiaient de visionnaire, d'autres de fanatique. Il y en avait qui croyaient chaque mot, et d'autres qui hochaient simplement la tête et poursuivaient leur vie, comme si rien de ce que je disais n'avait d'importance. Au début, cela me frustrait. Je voulais que tout le monde comprenne ce que j'avais compris. Ils ressentent le même poids que j'avais éprouvé, en voyant ces âmes crier leurs regrets tardifs. Mais alors, je réalisais quelque chose. Ma mission n'était pas de forcer qui que ce soit à croire, mais simplement de dire ce que j'avais vu. Le choix était toujours le leur. Tout comme un médecin peut prolonger la vie de quelqu'un sans pour autant l'obliger à prendre soin de sa santé, je ne pouvais que parler. Le reste dépendait d'eux et de Dieu. Pourtant, certaines histoires m'ont profondément marqué. Je me souviens d'un homme d'affaires à succès, qui était venu m'écouter presque par hasard. À la fin, il resta silencieux, les yeux fixés au sol. Puis il me dit « Tu as décrit exactement ce que ma mère disait avant de mourir. Je ne l'ai jamais cru. Mais maintenant, je ne sais plus. » Une autre fois, une femme qui avait perdu son mari dans un accident s'approcha de moi en disant que, pour la première fois, elle sentait qu'il y avait de l'espoir, que son mari était dans un endroit meilleur. Et il y eut aussi ceux qui m'écoutèrent, mais qui finirent par rire, affirmant que tout cela était le fruit d'un esprit traumatisé. Mais je n'avais rien à prouver à personne, parce que je savais. J'étais allé là-bas. Le temps passa et ma vie changea complètement. Je ne fus plus jamais le même. Je reste humain. J'ai encore des doutes et des peurs. Mais il y a une chose dont je n'ai jamais douté. L'éternité est réelle. Et nous ne sommes qu'à un souffle d'elle. Ce qui m'effraie le plus n'est pas l'idée de mourir, mais celle de voir tant de personnes partir sans être prêtes. Je l'ai vu. J'ai vu ces âmes dans cet endroit d'attente. Celles qui pensaient être assez bonnes, mais qui n'avaient jamais vraiment cherché la vérité. J'ai vu la douleur de se rendre compte, trop tard, qu'elles n'avaient jamais fait ce qu'il y avait de plus important, connaître véritablement Dieu. Non par religion, non par habitude, mais par choix. Cela me terrifie plus que n'importe quelle blessure subie lors de cet accident. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un vivre comme s'il disposait de tout le temps du monde, je ressens un nœud dans la poitrine. Combien d'entre nous se contentent d'exister en pensant que la mort est un événement lointain? Combien ignorent les signes, ces appels subtils que la vie nous adresse? J'ai failli en faire partie, mais j'ai été ramené, non pour moi-même, non pour reprendre ma vie d'avant, mais pour avertir ceux qui respirent encore. La mort ne prévient pas. Es-tu prêt? Aujourd'hui, en partageant mon histoire, je n'attends pas que tout le monde me croie. Je sais qu'il est difficile d'accepter quelque chose que l'on ne peut ni toucher, ni mesurer, ni prouver par des chiffres. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Je suis mort sur cette route. J'ai vu ce qui existe au-delà de ce monde. J'ai vu la vérité. Et, plus encore, j'ai été appelé à revenir pour dire à tous qu'il reste encore du temps, même si nous ne savons pas pour combien. Certaines personnes me demandent « James, et si tout cela n'était qu'un délire, quelque chose que ton cerveau aurait créé en mourant ?» Je réponds toujours par la même question. Et s'il ne l'était pas? Car au final, chacun de nous aura sa propre réponse, mais seulement quand nous franchirons cette ligne. Le problème, c'est que, pour beaucoup, cette réponse arrivera trop tard. Si j'ai tiré une leçon de cette expérience, c'est que rien n'est plus précieux que d'être préparé. Et être préparé ne signifie pas avoir de l'argent, du statut ou du succès. Cela signifie savoir où l'on va
quand ce corps cessera de fonctionner. Car il cessera de fonctionner. J'ai vu des personnes dans leurs derniers instants, croyant avoir encore des années devant elles. J'ai vu des familles pleurer autour des lits d'hôpital en se demandant « Pourquoi maintenant ?» Mais la vérité, c'est que personne ne contrôle ce moment. Nous pouvons reporter, essayer d'ignorer, faire semblant que cela n'existe pas. Mais au final, cela arrive pour tout le monde. Je ne suis pas venu pour te faire peur, mais pour te prévenir. On m'a donné une seconde chance. En as-tu encore une? Ce qui a changé en moi après cette expérience, c'est la manière dont je vois chaque jour qui m'est offert. Avant, je vivais en pilote automatique, concentré uniquement sur le présent, sans penser à ce qui viendrait ensuite. Maintenant, chaque conversation, chaque personne que je croise, chaque occasion de parler de ce que j'ai vu devenait une opportunité. Je sais que tout le monde ne croira pas. Je sais que beaucoup ignoreront ou se moqueront. Mais cela n'a pas d'importance, car ma mission n'est pas de convaincre, mais simplement de parler. Et si ne serait-ce qu'une seule personne écoute et comprend ce que je dis, alors cela aura valu la peine. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici. Aucun de nous ne le sait. Mais je sais que lorsque mon heure viendra, et elle viendra, je n'aurai pas peur. Parce que j'ai déjà été de l'autre côté. J'ai vu la vérité. Et quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, je ne veux pas partir avec des regrets. Je veux partir en sachant que j'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Alors, si tu lis ceci et ressens quelque chose en toi, quelque chose qui te pousse à t'arrêter et à réfléchir, ne l'ignore pas, car cela pourrait être ta chance. Ta seconde chance, même avant d'en avoir besoin. Et si je pouvais te laisser une dernière phrase, ce serait celle-ci. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te rendre compte que tu as toujours eu le choix. Et maintenant, après avoir écouté ce récit, je te demande, et si aujourd'hui était ton dernier jour, es-tu vraiment prêt pour ce qui vient après? Voilà, mes amis, l'histoire de cet ambulancier qui a eu une expérience de mort imminente et qui est revenu à la vie avec un message choquant. Je sais que cela peut être difficile à accepter, mais je suis convaincu que cela peut vous aider à changer votre vie et à trouver un sens plus profond à votre existence. N'oubliez pas que la vie est courte et que chaque instant compte. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager massivement avec vos proches et amis.